Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Lily Shelly. Je m'appelle Hélène et on va faire ensemble un petit tirage rapide de votre guidance sentimentale. J'utilise l'oracle d'Aphrodite d'Aurélie Milaré. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je l'avais trouvé sur Etsy et je l'ai depuis quelques années et je le trouve vraiment très très bien. Je vais utiliser évidemment aussi le Golden Universal Tarot que j'aime beaucoup et le Grand Oracle de l'amour que vous connaissez tous puisque je crois que je l'utilise même depuis mes débuts. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et booster. Ouais, je me suis pas plantée, j'ai dit les 5, vous avez vu, hein, trop bien. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça redonnera un petit peu de visibilité à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie vraiment, toutes et tous, de l'accueil que vous m'avez fait. Je suis comblée, j'ai pas d'autres mots. Mais vraiment, je vous remercie pour tout ça, pour vos messages bienveillants et votre accueil hein, pour mon retour. Vraiment, j'étais ravie. J'avais même presque peur hein, de pas nécessairement avoir voilà, ce genre de retour, mais vous m'avez comblé au-delà de mes espérances. Donc merci, merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas aussi à voir si jamais les messages vous parlent. Vous avez des guidances privées que je propose évidemment sur mon site internet. Toutes les informations hein, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus, même à vous abonner à la newsletter parce qu'en fait vous aurez accès ensuite, vous aurez accès à des promotions que je serai amenée à vous proposer. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage là ici très général, donc vraiment c'est du collectif. Pensez que c'est important aussi d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et particulièrement en Vénus bien évidemment, puisque c'est dans votre rapport aux autres là ici qu'on va un petit peu explorer tout du moins le domaine amoureux. Mais c'est important aussi d'élargir vos horizons et surtout de vous donner peut-être des messages qui peuvent être complémentaires ou si ça ne vous parle pas du tout là ici, c'est que c'est sur vos autres planètes hein, qu'il faut vous rendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Allez, les Capricornes, donc on est sur votre guidance amoureuse pour le mois de mai 2026. Incompréhension. J'avais la même chose de la part des Scorpions. Allez, les Capricornes. Ok. Trahison, mensonge. Sincérité, confiance. Ok. Nouveau départ, espoir, rêve, construction. Ennui, usure. Ok, alors évidemment j'ai un message très clair qui est vraiment à l'opposé hein, entre trahison, mensonge et la sincérité et la confiance. Bon, on peut évidemment avoir trahi votre confiance, peut-être que c'était dans le travail. Hein. Alors, beaucoup, évidemment, peuvent travailler avec les personnes qui font partie de leur vie. Hein. Il n'y a pas de problème. Peut-être que quelqu'un n'a pas fait les efforts non plus et a peut-être dit qu'il ou elle ferait les efforts nécessaires pour faire fonctionner la relation, par exemple, et il y a une incompréhension totale. Peut-être que vous n'hésitez pas non plus à le dire, vous avez peut-être besoin de ça, hein, nouveau départ. Oui. Vous voyez, cette histoire de nouveau départ, c'est se redonner une chance, et j'ai l'impression que, alors soit on essaye de comprendre, hein, et on est face à des mensonges, il y a comme un frein là ici. Réconciliation. Attention, prudence. Allez, les Capricornes, engagement. Avant de vous engager, attendez à ce qu'il y ait une fidélité totale. Parce que là, j'ai un échec. Peut-être que s'adapter. On n'a pas réussi à s'adapter. On n'a pas réussi à
à faire les efforts nécessaires. Parce que quand on gagne en souplesse, ça veut dire qu'on a travaillé pendant plusieurs mois certains mouvements pour être de plus en plus souple. Et peut-être qu'on n'y est pas arrivé. La rencontre, le départ. Et alors, si on s'engage dans une situation, parce que là, il y a un engagement. C'est comme si que... ça peut être une promesse, sous forme d'une promesse. Il ou elle a promis que, ou peut-être vous avez promis, là ça va peut-être mieux là comme ça au niveau de la lumière. Et il y a quelque chose qui n'a... Voilà, il y a quelque chose qui me dit attention, là on vous dresse des drapeaux un petit peu de partout, là. Le chariot, attention à la vitesse à laquelle on peut aussi se réconcilier. Peut-être que là, à ce niveau-là, on va peut-être trop vite en besogne. Peut-être que le travail n'a pas eu le temps d'être fait aussi. Vous avez peut-être aussi un signe du cancer également. Ou alors vous avez ce signe dans votre... dans votre thème astral. Ok, déception. Bon, il y a beaucoup d'émotions là, ici. Alors, j'ai possiblement, effectivement, un signe du cancer, mais pas seulement. J'ai beaucoup de signes d'eau. J'ai page de bâton. 9 de coupe, 6 de pentacle, 5 de coupe. Vous voyez? Là, il y a quelqu'un ici qui rentre en communication avec vous. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune, bien évidemment, qui vous apporte les 9 coupes que vous attendiez. D'accord? Il y a un échange. Alors, évidemment, il y a toujours cet effet de prince qui donne ou plus démuni. D'accord? Il y en aura toujours un qui va donner plus que l'autre. Et là, on a à y perdre. On se sent... là, il y a des secrets, là, il y a des choses non dites, là, ici. Il y a de la communication, mais il y a des choses cachées. La lune est là, elle vous le dit. Et un roi de coupe inversé évoque quelqu'un qui ne souhaite pas, qui n'a pas la maturité émotionnelle pour s'engager totalement. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas... Alors, prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis. Quand on n'a pas la maturité émotionnelle, peut-être qu'on n'a pas rencontré la personne qui nous donne envie d'avoir cette maturité émotionnelle. Peut-être que c'est pas le moment, tout simplement. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui va trop vite en besogne et qui n'est pas prêt. Ou vous n'êtes pas prêt parce que ça va trop vite. Et là, j'ai une lune, là. Et là, la lune... attention, il y a des choses qu'il faut conscientiser. Ça peut parler de vos propres peurs, mais ça peut être la déception aussi d'une situation. On n'a pas une visibilité totale sur ce qui se passe. Il y a des choses cachées là, ici. Il y a des choses cachées, les Capricornes. Attention à vos engagements. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance. Comme je vous l'avais expliqué, c'est un format beaucoup plus court. Je ne veux pas me perdre dans les tirages. Je veux vraiment en fait garder mon énergie pour vous proposer des guidances personnalisées. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Si là vous sentez que vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à venir me voir. Je propose des guidances personnalisées qui vous permettront d'apporter des éléments de réponse. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez soin de vous et je vous retrouve pour le mois de juin.